Bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien et je voudrais prendre ce temps juste pour vous dire que nous sommes là pour vous. Vous avez des questions, vous avez des requêtes de prière, vous voulez juste nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran. Si vous voulez juste contribuer financièrement à l'avancement du ministère de l'Église CCH, même chose. Prenez le temps de nous écrire et nous vous contacterons. Aujourd'hui, nous sommes dans cette deuxième prédication de cette thématique qui s'intitule « Un seul souhait » et ce sera Pasteur Laurent qui viendra apporter la parole. Et juste avant de laisser la place à Pasteur Laurent, je voudrais laisser la place à Francine qui est responsable du programme Vie restaurée qui va nous parler de cette nouvelle session qui aura lieu en janvier. Donc, elle va juste nous parler en quelques mots et nous décrire qu'est-ce que ce programme. Et juste après, Pasteur Laurent. Soyez disposés, soyez bénis et on se voit à une prochaine fois. Alors, mon nom est Francine, je suis l'une des animatrices du programme Vie restaurée. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, pour toutes sortes de raisons, la paix n'est pas toujours présente dans nos vies. Et le programme que je vous présente, Vie restaurée, a pour but de nous amener à vivre en paix avec Dieu, premièrement. Avec Dieu, est-ce que c'est possible de ne pas être en paix? Oui, pour différentes raisons, évidemment. Deuxièmement, avec les autres, c'est qui les autres? Alors, c'est ceux qui nous entourent, ceux qui font partie de notre quotidien, ceux qu'on a côtoyés, ceux qui nous causent des douleurs et des souffrances aujourd'hui, mais aussi des douleurs et des souffrances passées qui nous atteignent encore aujourd'hui. Troisièmement, vivre en paix avec soi-même. Et croyez-moi que la personne avec qui souvent c'est plus difficile de vivre en paix, c'est avec soi-même. On se déçoit, on ne comprend pas pourquoi on agit ou on réagit comme on le fait. Oh, on essaie de se changer, on tourne en rond, mais on a de la misère à vivre avec soi. Alors, malheureusement, on va vivre avec nous-mêmes jusqu'à notre dernier souffle, et là où on va aller, on va s'y rendre avec nous aussi. Alors voilà, on va discuter de tous ces voleurs de paix, de ces blessures non guéries qui nous font réagir encore aujourd'hui, des situations qu'on vit au quotidien et qui nous amènent encore à la colère, la peur, l'inquiétude, la honte, à ces pardons qu'on a de la difficulté à accorder aux autres et aussi à soi-même. Donc, comment retrouver cette paix avec Dieu, avec les autres et avec soi-même? C'est ce qu'on va voir dans le programme Vie restaurée. Il y a un groupe pour les hommes, un groupe pour les femmes le lundi. Ça débute ce lundi, c'est-à-dire le 13 septembre, et ça se fait dans le confort de votre foyer, en vidéoconférence, soit sur votre tablette, votre cellulaire, votre ordinateur. Et c'est très simple à utiliser. Si vous avez de la difficulté, on est là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Donc, les 12 rencontres se tiennent sous le sceau de la confidentialité et ça débute ce lundi 13 septembre de 19h à 21h et le coût est de 15 $. Maintenant, faites-vous un cadeau ou offrez-le à quelqu'un d'autre. On vous y attend demain. Vous avez qu'à vous inscrire avec le lien qui apparaît au bas de l'écran afin qu'on vous fasse parvenir la documentation nécessaire. Merci. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous accueillir à notre réunion en ligne de l'Église CCH. Nous sommes à notre deuxième message de la série qui s'intitule « Un seul souhait ». Et le message d'aujourd'hui a pour titre « Vis pour ce qui te tient le plus à cœur ». Et c'est vraiment un message que j'avais très, très hâte de pouvoir vous partager. Je crois aussi qu'il entre bien à travers la saison que nous vivons actuellement. Et je veux encore une fois aller directement à ce verset qui nous intéresse dans cette série, qui se trouve dans le psaume 27, verset 4. C'est David qui va déclarer cette grande affirmation. Et il va dire ceci dans le psaume 27, verset 4. « Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. » Et plusieurs autres versions, comme j'ai déjà mentionné au message précédent, et je veux juste encore une fois répéter, réitérer, mais d'autres versions de ce passage déclarent que c'est comme si David avait dit « Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être avec Dieu. » Et ce sont des mots très, très forts. Ce qui me préoccupe
le plus. Une autre version dit « mon plus grand désir ». Et c'est comme si David nous fait part de son objectif le plus cher. Et il faut comprendre ici qu'alors qu'il est en train d'affirmer son plus grand souhait, il parle exactement en fait de l'objectif de sa vie. En fait, sa vie va aller dans le sens de ce qu'il souhaite le plus. Et c'est pour ça que le titre de ce message est celui-ci, « Vis pour ce qui te tient le plus à cœur ». Maintenant, la beauté de cette affirmation, c'est qu'elle est au milieu d'un contexte qui n'est pas tout forcément évident. Vous savez, David a déclaré ceci, et dans le psaume 27, en fait, il débute par le témoignage confiant de la pleine sécurité dans laquelle il se trouve. Et là, lorsqu'il parle de sécurité, il ne parle pas des circonstances, parce que justement, il est en plein milieu de circonstances défavorables pour sa vie. Et pourtant, il va affirmer que Dieu se trouve à être sa pleine sécurité. Alors c'est, on va dire, paradoxal. Il parle de la sécurité qu'il a en Dieu au milieu de circonstances absolument défavorables. Et ici, c'est pour ça qu'on peut tout simplement mentionner que cette sécurité n'est pas le fruit de sa présomption. Elle repose, chers amis, sur la conscience que possède David de la personne de Dieu pour lui. Alors, au-delà des circonstances, il est en train de déclarer « Mais voici ce que Dieu est pour moi ». Et au milieu de ce psaume-là, il y a cette fameuse déclaration « Je demande une seule chose ». Alors, il veut nous faire savoir et il veut faire savoir aussi à Dieu. Et aussi, on sait que David a cette particularité qu'il déclare souvent à son âme ce qu'il souhaite le plus au monde. Son vœu le plus cher, c'est de connaître Dieu, c'est de continuer à vivre pour lui et c'est d'avoir comme objectif d'avoir une vie qui suit ce que son cœur désire au plus profond de lui-même. Et il y a 3 affirmations qu'il va déclarer à travers ce psaume. Et c'est juste pour mieux comprendre encore le verset, l'affirmation qu'il va faire au verset 4. Dans ce passage, dans ce psaume-là, David parle tout simplement de ce que Dieu demeure sa lumière. La deuxième chose, il va dire que le Seigneur est son salut. Le Seigneur est mon salut. Et la troisième chose qu'il va déclarer, c'est que le Seigneur est son refuge, son abri, sa forteresse. Lorsqu'il parle de la lumière que Dieu est pour lui, il parle tout simplement, en fait, pour David, il n'y a aucun doute sur le fait que Dieu, écoutez bien, est le bien le plus précieux que puisse connaître l'âme de tout homme, et ce, en toutes circonstances. C'est ça la vraie signification du psaume 27, c'est que David affirme quelque chose qui est plus grand que ce que les circonstances sont en train d'être pour sa vie. Et donc, en même temps, il y a tout un enseignement pour nous aujourd'hui. Il est la seule vraie lumière pour tout homme. C'est ce qu'il déclare à travers le psaume 27. Et cela fait office d'espérance, de salut et de sécurité. Lorsqu'il parle du salut, le Seigneur est mon salut, ici, c'est surtout que le Seigneur demeure tout-puissant en toutes circonstances. Le Seigneur tout-puissant est pour nous, alors qui peut être contre nous? Et lorsqu'il parle de cette forteresse, c'est celui qui est protégé par l'Éternel. Et donc, par conséquent, celui qui est protégé par l'Éternel peut donc rester intérieurement dans la paix, dans le repos et la confiance, quand bien même, à l'extérieur, les dangers puissants menacent sa vie. En d'autres termes, David est en train de déclarer que dans son cœur, il n'y a qu'un seul souhait, c'est de continuer à regarder à Dieu, de vivre pour lui, parce que pour David, le Seigneur reste le plus fort. Le Seigneur reste ce qu'il y a de plus précieux. Il restera celui qui demeure plus grand que tout, quel que soit le nombre et la puissance des ennemis qu'il y aura autour de lui. En fait, une chose ici, ce qui est bon à remarquer et surtout à souligner, c'est que David ne va pas regarder à ce qui se passe chez les autres. Il ne va même pas regarder à ce qu'il y a autour de lui pour savoir comment se définirait sa foi.
En fait, sa foi, elle se définit parce qu'il s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Et sa vie entière va servir d'exemple. En fait, ce qu'il croit, il va l'affirmer et sa vie va démontrer ce qu'il croit. Et c'est là le point de ce message. Sa vie suivra cette affirmation. Vivre pour un seul souhait, chers amis, ça devient alors notre objectif. Si j'ai un souhait qui demeure plus grand que n'importe quoi d'autre, c'est ma vie entière que je vais faire entrer dans ce souhait-là, dans cette déclaration qui va devenir finalement un objectif de vie. Et au milieu des personnes les plus hostiles, au milieu des attaques, quand tout va mal, quand les gens nous abandonnent, parce que c'est le contexte que David dépeint, il est entouré d'adversaires, il est entouré d'ennemis, il est entouré de situations et de circonstances défavorables autour de lui. Quand les circonstances adverses se dressent contre moi, je vais continuer à compter sur le Seigneur. Et voici ici mon point, c'est que je veux amener cet exemple. En fait, c'est l'histoire que j'ai pu lire à propos de Henry Ford, celui donc qui a inventé la marque Ford, bien sûr, les voitures, les véhicules. Et Henry Ford, en 1896, il a terminé son premier projet. En fait, il a nommé son premier véhicule quadricycle. Et en fait, il a construit son premier véhicule qui était constitué de pièces de bicyclette et d'un moteur à combustion. Et la réalité, c'est qu'il a travaillé des semaines et des mois sur ce projet-là dans un petit atelier qui était situé en arrière de sa maison qu'il louait avec sa femme, une maison toute simple qu'il louait. Et Henry Ford, à ce moment-là, n'était pas riche, n'était pas connu. Il essayait d'inventer quelque chose et donc c'est par après qu'il a pu vraiment devenir prospère et tout ça. Donc là, c'était quelqu'un tout à fait avec des finances tout à fait très médiocres. Et il a fini son invention, mais voici, il a commis une erreur de calcul. Il était tellement pris dans son invention, dans son travail, dans son atelier, qu'il n'a pas réalisé que lorsque son véhicule a été terminé, il était trop grand et il ne passait pas au travers de la porte d'entrée de l'atelier. Donc, il ne pouvait pas faire sortir son véhicule pour pouvoir le montrer et en faire une démonstration. Et à ce moment-là, il y avait un choix à faire. Et comme il a fait venir sa femme et tout ça, ils ont parlé ensemble et sa femme lui a proposé, écoute, le mieux, je pense, c'est que tu essayes de restreindre le véhicule, donc tu reprennes ton travail pour rapetisser la dimension de ton véhicule afin qu'il puisse sortir de l'atelier. Et Henry Ford a refusé de faire une telle chose parce qu'il croyait en son invention. Il voulait vraiment la montrer telle qu'elle était, telle qu'elle pouvait être démontrée à son plein potentiel. Il voulait vraiment impressionner. Il avait travaillé tellement fort qu'il a choisi de casser, de défoncer le mur en briques de son atelier pour pouvoir le sortir. Et lorsque, vous savez, des fois, on raconte des histoires dans nos prédications, c'est un peu à l'image de ce que Jésus faisait lorsqu'il racontait des paraboles. Jésus racontait des histoires pour essayer d'expliquer, de montrer une signification au niveau d'un principe qui était spirituel, des vérités du royaume. Et c'est un peu ce que je veux faire à travers cette histoire. Parce qu'ici, cette histoire démontre un peu qu'il y a une différence. Vous savez, c'est la différence entre avoir de bonnes intentions et vivre de manière intentionnelle. Vous savez, quand la route est difficile, souvent les bonnes intentions sont mises de côté. Mais, en général, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est ce qui persévère, c'est ce qui perdure. Et c'est ce que j'aime à travers cette histoire parce que c'est un peu à l'image de ce que David va nous dépeindre à travers le psaume 27. C'est qu'il va tout simplement nous faire savoir qu'il est dans un contexte défavorable, mais il va tout faire pour continuer à vivre pour ce qui lui tient le plus à cœur. Et ça, c'est la différence entre, vous savez, les bonnes intentions et vivre de manière intentionnelle. Vous savez, lorsqu'on vit avec de bonnes intentions, ça marche.
Ça marche quand on est bien disposé. Ça marche quand on a de bons sentiments. Ça marche lorsqu'on est dans un bon jour, lorsqu'on est dans une bonne saison, de bonne humeur, quand il fait beau à l'extérieur, quand la température est favorable. Ça marche lorsque les circonstances sont bonnes, lorsque la santé est solide, lorsque les finances sont au vert, lorsque toute la famille va bien, lorsqu'on a du temps pour nous, lorsque toutes les étoiles s'alignent. C'est facile d'avoir de bonnes intentions. Maintenant, lorsqu'il s'agit de vivre de manière intentionnelle, chers amis, à l'image de David, on le voit à travers sa vie entière, c'est que David a été un homme qui a résolu son cœur à vivre pour quelque chose qu'il avait estimé plus important, plus précieux, plus fort et plus grand que tout le reste. Et c'est ça dont il est question lorsqu'on parle de la foi. On est tous d'accord pour dire que même quelqu'un qui a la foi, même quelqu'un qui croit en Dieu, ne sera pas exempté de jours difficiles. Nous passons tous au travers d'une circonstance douloureuse un jour ou l'autre. Mais c'est quand notre vie continue à aller dans la direction de ce qui nous tient vraiment à cœur, de ce qui nous tient le plus cher, le plus à cœur, que là, nous pouvons dire que vraiment la foi compte plus que tout. Lorsqu'on marche pour Dieu au travers d'une préoccupation ultime et quels que soient les vents contraires, je vais continuer à espérer en Dieu et à aligner ma vie pour qu'elle continue à être un témoignage pour sa gloire. Et ça, c'est un peu la même chose que Jacques essaye de nous expliquer dans son épître. Souvent, cette épître, il y a plusieurs centaines d'années en arrière, a été critiquée et même a été débattue. Parce qu'on trouvait que Jacques partageait quelque chose qui était contraire à ce que Paul avait enseigné à propos de la foi, que nous sommes sauvés par la grâce seulement et non par les œuvres. Et Jacques, il y a des déclarations dans son épître où il va dire en fait que la foi se démontre par nos œuvres. Alors, c'est dit d'une certaine manière où tellement il y a eu de débats, mais pourquoi on a voulu à ce que cet épître continue à demeurer dans la sélection de la Bible? Tout simplement parce qu'on réalise que Paul a raison, Jacques aussi a raison. Et Jacques, ce que j'aime ici, c'est qu'en fait, lorsqu'il parle des œuvres de la foi, il parle tout simplement que, normalement, lorsque tu possèdes quelque chose dans ton cœur, ta vie s'enligne avec. Ta vie va faire l'éloge de ce qui te tient le plus à cœur. Alors, c'est pour ça que Jacques pouvait dire, arrête de me dire que tu as la foi, montre-moi tes œuvres et je vais pouvoir dire si tu as la foi ou pas. Et lorsque on est chrétien, chers amis, et je sais que ce n'est pas nécessairement évident toujours d'entendre un message comme celui-ci, mais je crois qu'il y a des moments, surtout dans les circonstances actuelles, je crois qu'il faut pouvoir se mettre dans une position d'introspection et d'être honnête envers soi-même. Je crois que c'est le temps de faire un bilan, de faire un vrai bilan, une vraie introspection, d'essayer de voir un peu où on en est à propos de notre foi. Parce que les circonstances, parfois, chers amis, même si ça peut vous choquer ce que je vais vous dire ici, mais parfois les circonstances, Dieu les utilise pour que nous puissions vraiment encore mieux apprendre à marcher par la foi. Et c'est important aussi de comprendre que d'être passionné pour Dieu, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se vit en fonction de ce qui se passe ou pas. Ce n'est pas quelque chose au gré du vent, au gré des circonstances, au gré de la température, au gré des humeurs, au gré des sentiments. Non, chers amis, la foi, c'est quelque chose qui est statué dans notre cœur. Et c'est pour ça que j'intitule cette série « Un seul souhait », apprendre à marcher et à vivre pour ce qui nous tient le plus à cœur, pour notre témoignage. Et pour David, David était préoccupé par le cœur de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il n'est même pas arrivé en scène encore, Dieu avertit Samuel, Samuel qui va devoir entrer en scène pour justement être le mentor de David. Et Dieu a présenté à Samuel qu'il avait un plan, qui est un nouveau roi. Il allait mettre une nouvelle personne qui va régner sur Israël. Et lorsqu'il lui déclare que cette personne va être pour moi quelqu'un qui va me servir, et il lui dit cette phrase, « Il sera un homme selon mon cœur ». Et ce qui est assez extraordinaire,
c'est que David, oui, a été un homme selon le cœur de Dieu. Ça a été une question de cœur, chers amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, on l'a pu le constater. Non seulement Dieu l'avait dit, mais sa vie a démontré que son cœur était pour Dieu. Ses choix et son leadership sont allés dans le sens de son cœur. Un cœur pour Dieu. Sa vie, ses choix, ses actions, tout ce qu'il se permettait de vivre allait dans le sens de son cœur. D'ailleurs, la première chose qu'il va faire, David, lorsqu'il va arriver au pouvoir au niveau du peuple d'Israël, la première des choses qu'il va faire, c'est de vouloir ramener l'arche de l'Alliance. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les choses de la Bible, vous savez, l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, c'était un coffre, c'était quelque chose qui était là physiquement et c'est comme si symboliquement ça représentait la présence de Dieu. Et lorsque l'arche de l'Alliance, le coffre sacré, était avec le peuple, c'est comme si on était en train de dire Dieu est avec nous. Et le coffre sacré n'était plus avec Israël pendant un certain temps, jusqu'à temps que David arrive au pouvoir. Et la première des choses que David a voulu régler, c'est avant de faire quoi que ce soit, avant d'entamer quoi que ce soit, nous allons récupérer l'arche de l'Alliance parce que nous voulons la présence de Dieu au milieu de nous. Alors, son cœur était pour Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu va vouloir vivre pour la présence de Dieu. Et dans ce qu'il fait, dans ses choix, dans ses actions, dans ses opportunités, dans ses initiatives, tout va démontrer qu'on va dans le même sens de ce qui est possédé à l'intérieur de son cœur. J'aime l'histoire du livre des Actes. Vous savez, ça va rejoindre un peu ce que je dis depuis tantôt à travers David. Il y a un homme du nom de Gamaliel. Et Gamaliel fait partie du camp des religieux, okay? de ceux qui n'étaient pas dans le même camp que Jésus. Okay? Donc, Jésus est mort, il est ressuscité et il est parti. Il est au ciel, il n'est plus là. Et là, il arrive quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que l'histoire du christianisme se poursuit. C'est-à-dire que l'Évangile continue à être prêché non plus par Jésus-Christ, mais par ses disciples. Et ça commence à devenir vraiment difficile pour les chefs religieux parce qu'ils veulent interrompre, ils veulent arrêter, ils veulent avorter ce projet-là. Et ils pensent qu'en ayant crucifié Jésus-Christ, tout est fini, c'est en arrière de nous. Mais voilà que l'Esprit de Dieu fait des choses extraordinaires à travers de simples hommes ordinaires, hommes et femmes comme vous et moi. Et ce qui arrive, c'est que le peuple les suit. Il y a un réveil, il y a une effervescence, il y a une foule entière qui les suit et qui cherche à les accompagner. Et à ce moment-là, il y a vraiment comme une espèce de frustration. Il y a des gens qui sont enragés parmi les chefs religieux et ils veulent interrompre encore une fois l'aventure de ses disciples. Alors, ils essayent de réfléchir à comment ils vont pouvoir arrêter cette histoire. Et à ce moment-là, il y a un homme qui surgit, qui arrive en scène et qui donne un conseil. Et ce conseil-là, il est extraordinaire parce que j'estime que c'est un conseil, c'est comme un principe spirituel universel. C'est un principe infaillible et un principe intemporel. Ça continuera. C'était vrai il y a 2000 ans en arrière, ça continue à être vrai aujourd'hui. Et il va dire tout simplement ceci. Ne prenez pas le risque de vous battre contre Dieu. En réalité, il est en train de donner le conseil. Il dit, vous voulez tout faire pour arrêter une aventure, mais sachez une chose, que si Dieu n'est pas dans l'affaire, cette aventure, elle va s'arrêter toute seule, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Par contre, en revanche, si Dieu est dans l'affaire, là, vous risquez, là, vous prenez le risque de vous battre contre Dieu, de lutter contre Dieu. Et ce n'est pas eux qui vont finir, c'est vous qui allez finir. Vous savez, j'aime ce conseil. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi Gamaliel a dit ceci? Je crois en fait que Gamaliel, c'est un homme qui sûrement avait pris le temps de réfléchir, d'analyser, de regarder un peu les choses qui se passaient, non seulement à travers Jésus-Christ, mais aussi à travers les disciples. Et donc, il arrive un moment où il faut faire un constat honnête, que c'est dans ce qui dure, chers amis, c'est dans ce qui va perdurer,
dans ce qui va se voir, dans ce qui va être dans le concret, dans la durée, que finalement, on va pouvoir dire si quelque chose est vraiment significatif ou pas. Et j'aime vraiment revenir à ce personnage de Gamaliel, surtout dans ce récit, parce qu'il est question, encore une fois, de ce que nous portons réellement. Parce que ce que nous portons réellement, nous allons vraiment être en mesure de pouvoir le porter, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on dit souvent que la vie chrétienne, chers amis, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de circonstances, c'est une question de cœur. Et je vais revenir un petit peu plus tard sur le phénomène de ces disciples, des hommes tout à fait ordinaires comme vous et moi, qui ont su accomplir des choses tellement extraordinaires. Mais la question que j'aimerais te poser avant d'aller plus loin est celle-ci. Qu'est-ce que porte ton cœur? Qu'est-ce que porte réellement ton cœur? Comment ton cœur est-il engagé pour Dieu? Comment ton cœur est-il engagé pour les choses de Dieu? Et c'est important, quel est ton plus grand souhait? David ici a été honnête, il l'a déclaré et il voulait aussi, vous savez, les psaumes étaient écrits pour que ce ne soit pas seulement un registre personnel, c'était aussi des choses qui étaient ensuite lues, récitées, parfois chantées. Alors David a aussi une introspection de vie, mais dans ce qu'il déclare, il veut aussi pouvoir faire l'exercice avec tous les autres. Et c'est important de savoir ce que notre cœur possède. David avait ce souhait ultime. Mon plus grand souhait, c'est de continuer à habiter, à marcher et à vivre avec Dieu. Et ici, c'est encore la question que l'on doit se poser tous et chacun. Quel est ton plus grand souhait? Quelle est ta conviction la plus précieuse? Et vis pour cette conviction que tu portes le plus dans ton cœur. Voilà la vie chrétienne que Dieu veut que nous vivions. La vie chrétienne, la foi a été instituée, pas pour qu'elle soit vécue seulement de passage, pas seulement en fonction de ce qui se passe autour de nous. La foi, c'est ce qui nous tient le plus solide. La foi, c'est ce qui est infaillible. C'est ce qui reste. Au-delà de tout, la foi, c'est ce qui demeure, ce qu'il y a de plus précieux. Et j'aime beaucoup comment Jésus enseignait. Vous savez, je vous parlais des paraboles tantôt. Jésus enseignait à travers les paraboles. Et qu'est-ce qu'il voulait faire à travers les paraboles? Il racontait des histoires pour permettre à des gens de mieux comprendre. Mais aussi, la chose que les gens savent très peu là-dessus, c'est que Jésus était stratégique aussi. Il parlait à travers des paraboles pour que ceux qui n'étaient pas réellement intéressés à marcher pour les choses de Dieu puissent ne pas comprendre le message qu'il y avait en arrière du message qu'il partageait. Et peut-être vous allez trouver ça bizarre, mais pourquoi le faisait-il ainsi? Pourquoi il voulait cacher des choses? En fait, il ne cachait pas des choses. En fait, c'était tout simplement, il présentait des choses et ce qu'il y avait de plus vrai en nous était ce qui allait être le plus significatif. En d'autres sortes, les paraboles étaient saisies. Le message en arrière des paraboles était saisi pour ceux et celles qui cherchaient à comprendre, qui voulaient comprendre, qui voulaient continuer à avancer, qui en voulaient toujours plus, une soif encore plus grande. Mais pour tous ceux et celles qui peut-être utilisaient l'Évangile à leur propre intérêt, qui essayaient juste d'être là pour voir un peu, peut-être des curieux, des touristes, peu importe tous les synonymes qu'on pourrait donner de ces gens-là, la réalité, chers amis, c'est que ceux et celles qui ne cherchaient pas Dieu de tout leur cœur ne pouvaient pas le saisir. Et peut-être que vous trouverez à travers ce message qu'il y a peut-être une insistance, peut-être quelque chose d'assez raide, d'assez intense, mais j'aimerais que vous puissiez saisir mon cœur à travers ce message. C'est avec beaucoup d'amour et de compassion que je parle ainsi. Vous savez, je crois qu'en réalité, les circonstances devraient être là pour que nous puissions toujours prendre conscience de où on en est avec Dieu. Le point crucial de ce message se trouve dans cette pensée. Vous savez, il y a plusieurs années, juste un peu avant que je puisse faire l'expérience de la foi, j'ai eu un accident de moto. Quand même assez grave pour ma jambe gauche. En fait, c'est vraiment ma jambe gauche qui a pris le plus dans cet accident-là. Et je n'ai pas eu de fracture, mais on a dû me raboter l'os du tibia parce qu'il était écorché et tout ça. Donc, j'étais quand même avec une sacrée bonne blessure. Et c'était en plein été que j'ai eu cet accident-là. Et donc, j'étais en convalescence, je ne travaillais plus, j'étais en arrêt, j'étais payé.
j'avais vraiment plusieurs mois. Je pense que je suis resté 3 mois en arrêt, en convalescence. Et je devais, après un certain temps, aller à la rééducation. Et quand j'allais à la rééducation, je trouvais ça le fun. Je voyais des gens et tout ça. Mais une des choses que la personne qui me suivait, qui m'accompagnait, constatait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de progrès. Et il essayait de voir, d'essayer de comprendre pourquoi. Et lui, son travail, c'était de savoir où en était mon état. Où est-ce que j'en étais au niveau de ma guérison, au niveau de mon processus de rétablissement, parce que lui devait faire un rapport et que je puisse soit retourner au travail ou avoir encore plus de congés prolongés. Et en fait, ce qui arrive, c'est que ma jambe me faisait mal lorsqu'il fallait que je fasse l'exercice. Alors, le rééducateur me disait, il faut que tu rentres chez toi. Il y avait une journée sur 2 que j'allais au centre. Et la journée où j'y allais pas, il fallait que je fasse des exercices. Et ce n'était pas toujours des exercices les plus agréables parce qu'il fallait que je force sur la blessure pour permettre justement de donner du tonus pour mes muscles, mon os et tout, faire en sorte que tout puisse bien fonctionner à nouveau. Et un jour, il a vu que tu ne dois pas faire ce que je te demande. J'aimais bien marcher avec les béquilles, j'aimais bien les journées de congé, il faisait beau, il faisait chaud, j'étais au bistrot avec les amis, je profitais de la vie. Et en fait, j'essayais de perdurer un peu tout ça. Et à un moment donné, il me fait venir dans la journée où je devais être là, le centre et tout ça, et il me dépouille de tout, il me met dans une pièce où j'avais plus rien à côté, je ne pouvais pas me tenir, je demandais les béquilles, j'avais pris l'habitude de marcher avec les béquilles parce que c'était le moment où je ne sentais plus rien, la jambe était suspendue et j'étais bien avec ça. Et ce gars-là m'a dit, je ne te donne plus rien, on va faire l'examen et cette fois-ci on le fait sans béquilles, sans aide, sans appui, sans soutien quelconque. En fait, il n'y aura que toi et toi seul. Et je peux vous dire, chers amis, que c'était douloureux, c'était fragile. Parfois même, il y avait des mouvements, c'était impossible à les faire. Et je demandais de l'aide. OK, quand on faisait des pauses, je dis, OK, maintenant, on va aller à l'autre endroit pour faire l'autre exercice. Et là, je demandais les béquilles. Non, je ne te donne pas les béquilles. Tu vas à l'autre endroit, tu essaies de fonctionner tout seul. Pour m'apercevoir que c'était difficile. Et j'essayais de voir avec lui, écoute, ça me fait mal, c'est difficile, oui. Et là, il me dit, oui, mais c'est ça que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir où en est ton état. Et si je te mets toutes les béquilles que tu veux finalement, entre guillemets, si tu as tous les appuis, si tu as tous les soutiens, si tu as tous les aides autour de toi, je ne serai pas en mesure de pouvoir savoir vraiment où en est ton état lorsqu'il ne s'agit que de toi. Et cette histoire, c'est quelque chose dont je me rappelle encore et j'en fais aussi une analogie au niveau de la foi, chers amis. Parce que c'est important de savoir où on en est avec Dieu. Et ce n'est pas pour que Dieu le sache. Dieu sait où on en est. Lui veut aussi que nous sachions où on en est. Et de pouvoir réaliser cela. C'est important de pouvoir le faire comme il faut. Vous savez, des fois, l'exercice, Dieu a besoin que nous le fassions comme il faut. Alors, qu'est-ce qui arrive, chers amis, pour pouvoir vraiment savoir où on en est au niveau de notre foi? Souvent, il va falloir que Dieu nous amène dans des circonstances où on va être dépouillé. Il faut faire cet exercice. Et c'est avec beaucoup de bienveillance que Dieu le fait. Parce qu'il sait que cet exercice peut nous amener à une prise de conscience, peut nous amener à un état de repentance même, où on réalise des choses sur nous-mêmes et non pas en train de réfléchir à ce qui est superficiel, mais à ce qu'il y a de plus essentiel. Je parlais la semaine dernière de notre éternité. Et vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, il y a un enjeu incroyable à travers la vie chrétienne. Ce n'est pas juste seulement pour ce que nous vivons ici-bas, c'est pour tout ce qui suivra par la suite. Et l'enjeu est énorme, chers amis. Dieu est trop bienveillant à notre égard pour nous laisser comme ça avec toutes sortes de béquilles qui finalement nous volent la foi. Nous volent la foi. Alors, tout simplement, que parfois Dieu doit nous amener à être dépouillés quand il ne reste plus que nous, quand notre foi ne dépend plus que de nos initiatives personnelles, quand ça ne peut plus venir d'ailleurs, quand ça ne peut plus venir de quelqu'un d'autre. Et vous savez, je crois aussi que ce message peut être tellement bien situé, justement au travers des circonstances que l'on vit.
On peut peut-être se fâcher des circonstances actuelles. On peut être déçu. On peut même trouver ça douloureux, fragilisant, imparfait, difficile. Toutes ces choses, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on peut en tirer. Une chose qui est bonne à tirer de tout ce qui nous arrive. Je crois que c'est le moment de pouvoir savoir où on en est avec Dieu. Lorsque tout nous est enlevé, lorsque nous sommes dépouillés, je sais que c'est un message qui peut être difficile, je conçois. Et j'étais en prière alors que je préparais ce message et je priais déjà pour vous. Parce que ce message m'a aussi interpellé, m'a aussi perturbé, m'a aussi shaké. Mais c'est nécessaire. Je crois qu'il y a des moments où il faut prendre conscience de là où on est, qu'est-ce qu'on est, notre état, et de pouvoir faire un vrai constat, de pouvoir reconnaître notre état, peut-être nous amener à plus, à vouloir plus de Dieu, à réaliser, Seigneur, je me suis contenté de si peu, et j'ai besoin de réaliser, Seigneur, tu m'appelles à plus, parce qu'il y a un enjeu tellement important à travers ma foi. C'est pour ça que Jésus parfois venait devant des gens et disait, mais toi, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu recevoir? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'à la fin de tout, il s'agira aussi de ton cœur, de mon cœur, de notre cœur. L'Église du Nouveau Testament a été persécutée. Et de là, elle a été dispersée. Les chrétiens se sont dispersés. Mais regardez comment la foi était réelle. C'est là qu'on voit si la foi est réelle ou pas. C'est là qu'on voit finalement les chefs religieux, comment ils continuent à parler de leur Jésus alors qu'on l'a crucifié. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que eux, les disciples, ils savent, ils ont été témoins que Christ est ressuscité. Ce n'est plus juste une idée. Ce n'est plus juste une option. Non, c'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui concerne le monde entier. Il y a un enjeu énorme. Et l'Église du Nouveau Testament, lorsqu'elle a été persécutée, elle s'est dispersée. Il n'y avait plus ce mouvement de masse. Il n'y avait plus ces réunions. Il n'y avait plus ces bons repas dans les maisons. Il n'y avait plus juste ces promenades où on pouvait se parler, on pouvait s'encourager sans qu'il y ait aucun danger autour de nous. Non, toutes ces choses avaient disparu. Par contre, c'est à ce moment-là, chers amis, écoutez bien, que la foi s'est répandue dans le monde entier. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a partagé l'Évangile. Et de ce groupe de personnes, ils sont devenus une personne à la fois. Ils ont été dispersés, mais l'Église du Nouveau Testament a triomphé. Pourquoi? Parce qu'elle a triomphé à travers chaque croyant qui ont continué à vivre pour le seul souhait que leur cœur possédait en chacun d'eux. Vous savez, je crois à cette vérité qui en est vraiment une quand elle perdure, même lorsque tout va mal. Je crois à cette réalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, lorsque j'étudie les Saintes Écritures, je regarde les récits de la Bible, je me rends compte d'une chose, que la foi prend tout son sens. Elle devient crédible, elle devient observable. Il y a des gens autour qui commencent à s'éveiller aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont continué à avoir la foi, même lorsque tout allait mal pour eux. Et c'est dans cette optique, j'aimerais que nous puissions être peut-être, je sais que ça peut donner comme un sens de bousculer. Peut-être ce message vous bouscule en ce moment. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas que vous soyez bousculés. Ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons tous éveillés ou réveillés, que quelque chose nous réveille. On a besoin de se rappeler pourquoi nous vivons. Quelle est notre véritable raison d'être? Et que les circonstances n'ont pas le dernier mot, n'ont pas un mot à dire sur ce que notre foi devrait continuer à posséder. Chers amis, c'est quand quand est-ce qu'on commence? Je vais vous poser une question. Quand est-ce qu'on commence à penser et à croire qu'une vérité folle n'est plus aussi folle que ça? Quand est-ce? Je méditais là-dessus, je pensais là-dessus. Quand est-ce que finalement, une vérité folle n'est plus aussi farfelue qu'on ne pensait? Je vais vous dire, à la lumière des Saintes Écritures, à travers le psaume 27, mais aussi à travers l'histoire des disciples, lorsque tout allait mal, lorsqu'il n'y avait plus aucun avantage à en tirer, lorsque leur vie était menacée. Quand est-ce qu'on peut penser qu'une vérité folle n'est plus aussi folle qu'on ne pensait?
quand celle-ci, chers amis, demeure toujours, même quand ce n'est plus avantageux. Quand celle-ci persévère, même lorsqu'il faut maintenant nager à contre-courant. Quand celle-ci persévère, même lorsqu'on est seul à la portée. Et qu'on doit continuer à la porter pareil. Et que tout notre cœur continue à être remué de l'intérieur et qu'il y ait une plus grande résolution malgré les circonstances. La résolution de mon cœur, c'est que je vais continuer à porter cette vérité pareil. Quand on est seul à la portée, quand on n'est plus soutenu, quand on n'est plus accompagné, quand on est isolé, éprouvé, dépouillé, et qu'on continue à la porter pareil, ça éveille même le cœur le plus endurci. C'est pour ça qu'on voit l'histoire du Nouveau Testament, on voit des gens qui n'étaient pas intéressés à la foi et qui finalement commencent à s'éveiller aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant des témoignages d'hommes et de femmes si ordinaires, tels que vous et moi, qui sont capables d'être forts, d'être remplis d'une paix au-delà de toute espérance. Une force qu'on ne s'attendait pas. Quand les autres nous laissent tomber, quand les épreuves frappent fort, quand les opinions diffèrent, quand les outrages s'intensifient, quand les avantages personnels s'estompent, quand on nous pointe du doigt, quand on nous méprise, quand la maladie fait rage, quand les ressources viennent à manquer, quand les montagnes de la vie se dressent contre nous et qu'on continue à porter le cœur de Dieu pareil. Alors j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, nous pouvons croire que nous vivons pour un seul souhait, celui de vivre pour Dieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quelqu'un a dit un jour ceci, triste est le jour où un homme est totalement satisfait de la vie qu'il mène, de la manière dont il pense, dont il agit, jusqu'à ce qu'il n'entende plus jamais frapper à la porte de son âme un désir d'accomplir quelque chose de plus grand pour Dieu que ce qui nous arrive présentement. J'aimerais terminer en vous disant ceci aujourd'hui. Il existe une force naturelle. Il existe malheureusement une force naturelle, cette force naturelle qui est due à notre nature pécheresse, qui nous tire constamment vers le bas. Constamment vers le bas. Les circonstances finissent parfois par avoir raison de notre foi. Pourquoi? Parce qu'on se laisse séduire par cette force. Nous sommes attirés par cette force naturelle qui nous tire vers le bas et menace de nous empêcher d'accepter le défi de Dieu. Le défi du possible. Vous savez, je parle que tout simplement une force naturelle qui nous tire vers le bas et nous menace de nous empêcher de vivre tout simplement le miraculeux de Dieu. Le miraculeux de Dieu, chers amis. Il va falloir que nous acceptions de lutter avec Dieu. Surtout dans les circonstances actuelles. Il y a quelque chose qui me réjouit, même s'il y a beaucoup de choses qui me désolent. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à porter. On est tous, à quelque part, éprouvés. Mais il y a quelque chose qui me réjouit. Il y a quelque chose dont je continue de croire. C'est que Dieu peut nous apprendre encore mieux et encore plus à lutter avec lui. Et je crois que c'est ce que Dieu veut voir en chacun de nous. Une réalité se produire en chacun de nous. De pouvoir avoir la force de rester à ses côtés. Parce que nous avons fait un réel constat. Nous avons fait un réel bilan. Comme ce jeune homme, le fils prodigue, avant de retourner vers la maison de son père, ça dit qu'il est rentré au-dedans de lui. Et parfois, c'est la chose qui est nécessaire. Dieu doit nous amener à un état de conscience pour que nous puissions réaliser où nous en sommes aujourd'hui et que si nous disons que notre plus grand souhait est de vivre pour lui, alors il est temps que notre vie s'aligne avec ce que nous possédons de plus cher à l'intérieur de notre cœur, de chercher à le connaître et de vivre avec lui pour toujours, chers amis. Et surtout, si c'est le cas, alors nous serons en mesure de faire taire les circonstances et les mensonges de cette vie
qui essaie de nous dire des choses, des vérités à propos de mensonges qui sont là dans l'immédiat, chers amis. Un seul souhait, c'est vivre au travers de sa lumière, au travers de son salut et au travers de son refuge, sa forteresse. Quoi qu'il arrive, je continue à espérer en ce Dieu. Alors, n'attendons pas. Quelqu'un a marqué ceci sur les réseaux sociaux comme une prière, comme un élan de cœur. J'ai tellement aimé, je l'ai pris et je m'en suis inspiré. Alors, n'attendons pas que tout soit au beau fixe pour être débordant de sa présence. La vie n'est pas facile, mais c'est dans cette vie-là que Dieu veut se révéler à moi. Et c'est dans cette vie, ce que je vis actuellement, Dieu veut se révéler à toi. Il veut se révéler à moi, il veut se révéler à son Église. Et il est temps peut-être d'apprendre la leçon, la prochaine leçon, celle qu'on n'a jamais osé aller chercher. Et il est temps de le faire, chers amis, parce que l'enjeu est immense. C'est dans cette vie-là que son plan va s'accomplir. Ta destinée est en jeu. Ton éternité est en jeu. Ne laisse pas les circonstances ravir ta foi. Ta foi doit perdurer, continuer. Et j'aime bien aussi, une sœur en Christ a écrit ceci sur ses réseaux sociaux. Je réalise qu'il y a un chant à chanter même dans la souffrance. Il y a un chant à chanter dans la souffrance. Il y a un chant à chanter dans la maladie. Il y a un chant, il y a encore un chant à chanter dans l'incertitude. Ma louange en Dieu est encore en vigueur même dans l'incertitude. Et ce chant a bien plus de valeur et de profondeur car il m'éprouve, il me raffine et me pousse dans mes retranchements. Là où tout est vrai, là où tout est pur. Ce chant m'amène à chanter avec un cœur le plus vrai que je possède. Là où tout est vrai, là où tout est pur, là où Dieu ne fait plus qu'un avec moi. Là où mon cœur s'exprime de la meilleure des façons envers celui qui m'a créé et qui me connaît mieux que moi-même. Et j'aimerais dire ceci, là où tout est parfait. Les circonstances peuvent être imparfaites, mais je continuerai à m'assurer à ce que tout demeure parfait, encore parfait avec Dieu. Je vous laisse avec ce message et j'espère que vous allez pouvoir saisir l'opportunité de réfléchir, de méditer et de ne pas regarder à droite et à gauche et ce que les autres pensent et ce que les autres font. Il s'agit de vous, il s'agit de moi, il s'agit de nous aujourd'hui. Et je souhaite de tout cœur que ce message puisse vous amener à une plus grande dimension de foi, quelque chose de plus significatif. Alors je vous laisse maintenant entre les mains de Dieu. Je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Quelque chose qui a mis sur mon cœur, je vous le partage bien humblement. C'est aussi un message que je travaille aussi et j'ai bien des exercices à faire également pour moi aussi, pour ma prise de conscience. Et je souhaite qu'ensemble nous puissions avancer et grandir dans la maturité de notre foi afin que notre vie s'enligne avec ce que nous possédons de plus cher à l'intérieur de nous. Soyez bénis.